Bonsoir, chers amis. J'avais annoncé que dans l'acte 3, on va aller à la troisième séquence de cette affaire de santé et puis juridique en même temps. Et donc, j'ai pensé interpeller le maire de Creil, que je connais très bien, Jean-Claude Villemin, à triple titre, parce qu'il préside le conseil de surveillance du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, le GHPSO. Il est aussi maire et il exerce ses attributions d'officier de police judiciaire OPJ sous la direction du procureur de la République. Il ne dispose pas des prérogatives de direction de la police judiciaire. Le maire est à la fois une autorité de police administrative, c'est-à-dire un officier d'état civil. Donc, c'est à ce titre que je vais interroger l'un des dirigeants de l'hôpital Creil concernant ma défunte épouse Arlette Ambanou, épouse Abaloukou, à qui la sortie à l'hôpital n'était pas glorieuse, surtout qu'elle en était beaucoup de fois victime, et où de mes décès sont cachés après une bavure sur son corps, parce que une bavure euh, à une patiente qu'on appelle une erreur médicale. La première démarche est de consulter le médecin concerné, s'il reconnaît son erreur, et puis j'en passe. Ce qui n'est pas le cas, et c'est vraiment fondu euh, dans l'entité morale avec cet esprit de corps, donc ma femme en était des victimes. Dieu merci que le traitement a tellement été dur, elle en souffre tellement. C'est son frère Yannick Ambanou qui, pendant que j'étais à mon travail, qui va dire il faut suivre ta femme à l'hôpital Port-Royal. C'est là qu'on a découvert, c'est là où j'avais découvert cette amyosynthèse qui avait mal tourné. Et puis, j'ai aussi interpellé le pasteur, bon, je dis pasteur, c'est un voyou, monsieur, en tout cas, ma Wawa, que je connais très bien, le jour de l'entraînement, que je l'ai plus reconnu. Il ne me reconnaissait pas, il était en train de me regarder avec un mauvais visage, créant un cordon avec la complicité de Yannick, que j'avais du mal en tout cas à approcher, en tout cas la dépouille de mon épouse. Et encore, l'autre, un témoin, il dit, ils sont pasteurs, pour moi, ils ne sont pas du tout un voyou qui était mon témoin, qui n'a pas pu me dresser la parole depuis le décès de mon épouse jusqu'au départ que j'ai assuré personnellement. Et donc, je le dis avec beaucoup de tranquillité. Je ne sais pas ce que l'église Kimbangis a fait. Moi, je dis que toutes les obsèques ont été prises en charge par moi avec ma carte bleue sur le fond, en tout cas, de mon compte bancaire ou de mon compte bancaire, je ne vais pas dire ma banque. Et puis finalement, c'est lui qui a empoché sans lutter cette cagnotte. Moi, je ne suis pas concerné, il n'a pas jamais mis le moindre fond. On ne l'a jamais vu à l'hôpital. C'est un grand voyou. C'est lui et sa sœur, et plus le docteur Laurence, que vous connaissez, monsieur le maire, qui ont entraîné ma défunte épouse vers la mort parce qu'ils ont fait un acte médical dont je n'étais même pas au courant. Je l'ai dissimulé, je l'ai en tout cas découvert à Paris.
Si j'étais informé bien avant, hein, je parle sur votre autorité, je pense que vous pouvez vous auto-saisir parce que vous avez une triple casquette à l'hôpital. J'ai indiqué les dates, la myosynthèse le 24 décembre et que j'ai découvert cela des jours après. Et donc, c'est ce qui a fait que je ne rentre pas dans tout le dossier médical qui Laura assure des soins continus pour les restes de sa vie. Alors, et puis, deuxième erreur médicale, là, je salue en tout cas le professionnalisme du docteur Févé, que vous connaissez, puisque c'est vous qui dirigez l'hôpital, vous en êtes le président, je donne le nom. Il n'y a pas que de dire, de parler comme ça, c'est tellement grave. Et donc, monsieur Févé, bon, je sais pas, maladroitement, il va mettre au niveau de la jambe, on va dire au niveau de la cuisse, un Brésilais qui a explosé les veines, les artères. Il s'est rendu compte, quand ma femme est rentrée à 14 heures, j'ai dit, elle commence à se plaindre de douleur. On leur aurait prescrit du paracétamol, c'est-à-dire comment on appelle ça, un antidouleur. J'ai dit non, je connais ma femme, cette douleur-là est épouvantable, insupportable déjà pour moi, c'est elle qui portait le corps. Nous avons cette relation fusionnelle. Et donc, j'ai pris la décision assez rapidement de repartir à l'hôpital. Et c'est là qu'on va appeler le docteur Févé. Déjà, vous avez des médecins qui se chamaillent à l'hôpital. Je vous l'ai dit, vous êtes le président du conseil, c'est du n'importe quoi. Pour prendre ma femme en charge, en plus qui est prioritaire, qui vient avec l'ambulance, bien sûr, la prise en charge à Amiens, c'est 1 heure chez vous, c'est le bordel, c'est un grand bordel. Et donc, je ne vais pas rentrer dans des dossiers que je connais, que je n'ai pas envie d'annoncer ici. Il y a un ami qui est aussi conseiller municipal en Loire, qui a vu la vie de sa fille fauchée. Et donc, ça craint quand même. Et donc, il va faire cette erreur médicale. Il est venu, il m'a dit, très sincèrement, j'en suis désolé, je ne comprends pas l'état de votre femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit effectivement, elle est entre la vie et la mort, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Connaissant le plateau technique de l'hôpital de Creil, parce que j'ai eu à faire, comment on appelle ça, de, comment on appelle ça, des scanners de ma femme où je suis invité. Je suis invité, j'ai assisté à certaines opérations, je suis là, parce que tellement, je ne sais pas, le plateau technique, je n'avais pas confiance, sinon moi-même, j'allais me faire opérer à l'hôpital de Creil. Et donc, il était sincère. Il m'a dit, elle est enterrée la mort. Vraiment, j'en suis désolé. Donc, il a dû faire beaucoup de temps d'hôpital, ne plus toucher le corps de ma femme, contre devant ma femme, et tourner le dos. Même ce qu'on appelle dans leur serment d'Hippocrate, de porte assistance, il ne voulait plus toucher ce corps. Il dit, mais je, ce corps physique, je ne comprends pas comment je suis passé à côté. Euh, la conscience, vous l'avez, la conscience, hein, et la conscience personnelle, il en était malheureux. C'est pourquoi je ne lui ai pas donné une gifle, parce que j'étais tellement en colère. J'ai dit alors, si le plateau technique n'est pas d'un très bon niveau, allez, on va vite, qu'elle ne fasse pas une flébite en route, qu'on la prépare, et direction Amiens, c'est là où je me suis retrouvé avec une opération. Ça, c'est avéré. J'ai tout le rapport ici, date par date, et donc j'ai donné 2 services concernant votre hôpital, c'est-à-dire que le service maternité et le service d'hémodialyse. Donc, sans entrer dans d'autres services. Et puis, je parlais aussi de Madame Isabelle Quintin, que vous connaissiez, quel est son travail dedans. Il n'a pas le droit de mentir, de m'opposer avec ma femme, de dire qu'elle était en colloque quelque part, parce que j'ai vérifié. Elle est médecin généraliste, et donc si elle fait autre chose, je pense que je mettrai un audio pour que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma femme. La famille, c'est le bazar, ce sont des sauvages, ce sont des voyous. Et puis, je pense que je mettrai un peu un morceau de musique et puis on va revenir pour vous faire écouter un audio, même si ce n'est pas de bonne qualité. Ce sont des éléments factuels. Je ne vais pas tout déposer ici. Je donne des indices, hein, plusieurs indices, et puis j'attends que le maire, si vous ne voulez pas vous autosaisir, alors on va se retrouver devant la justice. On ne peut pas couper le traitement d'une patiente.
Et ce n'est pas à Madame Isabelle de donner la mort à la femme. Il s'appelle, il passe en médecin traitant, son médecin dessin. Je connais la loi hein, médicale, j'ai beaucoup lu. Et heureusement que j'étais là. Il avait décrété la faire partir avant le 17 janvier. Et quand ils ont vu que j'ai eu des améliorations le concernant, il n'est pas décédé le 17 janvier, parce que vous la connaissez, Isabelle. Hein. Quand je l'ai écrit la deuxième fois, je n'ai pas mis sa fonction en avant. Parce que je suis ingénieur de formation, j'ai enseigné dans des universités en France. Je l'appelle Madame Isabelle, je suis très respectueux, et j'ai mis sa fonction en bas parce que elle a menti hein, dans ses fonctions et c'est très grave. Et puis, c'est pas à elle de dire les derniers mots, ça doit être discuté moi en tant que son premier confident. Alors là, vous avez fait n'importe quoi et je vous demande d'auto, je pense que vous connaissez ce que je ne vais pas vous apprendre, ce que vous allez faire. Vous avez tous les moyens pour vraiment, j'en souffre énormément, vous me connaissez, Monsieur Jean Villemin, il ne s'agit pas de notre relation politique, hein. Je pense qu'on se connaît suffisamment bien et donc je m'adresse à un grand frère et je m'adresse à un homme politique et je m'adresse au peuple congolais, je m'adresse au peuple français. Donc un peu de musique. Donc, monsieur le maire, personne n'a le droit d'envoyer les gens à la mort avec une telle facilité. Elle avait dit, je pense qu'elle a montré qu'elle voulait vivre. Elle a fait comment toutes les concessions possibles, et toute la discipline qu'on lui a imposée. Elle a tout fait. Mais retenez cette phrase, je vous l'avais dit, monsieur Jean-Paul Villemain, vous êtes un maire, je pense qu'on peut dire que nous sommes des amis. Hein. On se connaît très bien. Et donc, voilà, dira à un certain moment que la nature pouvait être injuste. Il devait être prioritaire à l'hôpital. On l'a fait sortir par une petite porte. Il y a eu discussion. J'ai dit, vous remettez le traitement. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors, regardez, j'ai envoyé des vidéos. Ça existe. Dans les deux hôpitaux, que ce soit à Amiens, au CHU, que ce soit à Crète. Je pense que c'est une méchanceté insupportable avec le laxisme de son frère Yannick, un grand voyou, un imbécile, et qui va m'accuser, moi, à Baloukou, alors que c'est lui et sa sœur, partant d'un incident de leur famille, comme quoi il fallait faire cet acte médical qui n'est pas obligatoire parce qu'elle avait des enfants en bonne santé. Et je dis ici, Flore, toi qui es sa grande sœur, toi qui es sa grande sœur, est-ce que tu as déjà fait cet acte médical au lieu d'en proposer à ta sœur? Alors, je vais prendre un audio de madame, celle qui monte dans ses fonctions. Je vais essayer de trouver ça. Madame, je dis bien. J'ai même à un certain moment, je me suis inquiété parce que celle qui a fait l'acte médical porte le même nom que cette qui a menti dans ses fonctions. Elle est oncologue, elle ne l'est pas. Et donc, elle est chargée d'embarquer les gens à la mort. Je vais dire son nom, je pense que c'est Isabelle Quintin, et vous allez l'écouter. Même si c'est de mauvaise qualité, on va l'écouter et que le peuple français apprécie. C'est insupportable et ce n'est pas bien et ce n'est pas gentil. Lorsqu'on fait une faute, c'est dans le code de la route, c'est du pénal, on ne fait pas, on ne fuit pas, on n'abandonne pas la personne qu'on a écrasée. Ça s'appelle en France un délit. C'est pourquoi je vous ai interpellé en tant que OPJ. Et donc, vous pouvez imaginer, si j'étais averti par la famille en bas de son frère et c'est cette Laurence-là, vous avez vu comment j'ai réagi, agi et a réagi rapidement avec le docteur Févé. Hein. Assez rapidement, je suis très prompte parce que j'enseigne et aussi, vous le savez très bien, je suis économiste de formation, et je suis gestionnaire, je suis logicien, je suis statisticien, j'embosse beaucoup de choses et donc la réactivité est la mienne
Si je n'étais pas dans un domaine où j'enseigne ça, je pense que serait décédé déjà à l'hôpital. Donc, je vais prendre un morceau de lecture de Madame Quintin, médecin, et on écoute. Monsieur Ambanou, ma secrétaire m'a transmis votre demande. Bah, écoutez, voilà, je vous rappelais avant 17h, mais là, je vais retourner auprès des services des malades. Voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre. Bon courage à vous. Alors, quand elle m'appelait pour me dire que je suis désolé, je peux apprendre le décès de votre femme. Alors, je dis, elle était garde des conteneurs et casse-toi. Et puis, ça s'est arrêté là. Et puis, je pense pour ce soir, c'est une troisième séquence. Et puis, on va essayer d'aller séquence par séquence. Il faut que le peuple français soit au courant de ce qui se passe dans certains hôpitaux. Il faudrait que le peuple congolais aussi pense. En même temps, je pense à la dame congolaise qu'on a foutu sa vie en l'air. Et ces choses-là, on n'a pas le droit, hein, de décider de la vie et de la mort des gens. La vie est un don de Dieu pour moi, et puis on ne peut pas aller comme ça. Donc, ce n'est pas Madame Quintin, vous le savez très bien, en tant que dirigeant de l'hôpital, président du conseil de surveillance. Le dernier mot, à la limite, revient en son médecin de dire soit d'arrêter, de la conduire à la mort, et on ne peut pas, c'est de l'euthanasie, on ne peut pas conduire quelqu'un à la mort. Il y a une brutalité insupportable. Alors, Monsieur Yannick, l'assassin de sa sœur qui se cache, le criminel il revient toujours au lieu du crime. Il m'a effacé civilement, c'est-à-dire par le mariage, parce que je ne voulais pas le faire. J'ai fait le mariage le plus court pour qu'on ne m'accuse pas, qu'on ne se retourne pas. Monsieur fait de la politique, il est dans une loge en train de sacrifier sa femme. Et donc, de ce côté-là, je ne suis pas. Il m'a envoyé, lui, mais attends, je n'ai pas, je vivais maritalement avec elle. Et donc, il m'envoie cette famille-là, bien organisée avec un monsieur qui tente encore un voyou de son oncle, et qui va vendre, hein, qui va entraîner sa grande sœur d'aller vendre un bien qui lui appartient. Et c'est ce qui a mené, a conduit ma femme dans la mort, puisque vous êtes président de surveillance. Le docteur le dit février. Je ne comprends pas ce qu'il y a dans ce corps-là. J'ai du mal à la toucher alors que c'est quelqu'un qui connaissait bien son métier. Alors, ils sont allés vendre la parcelle de leurs parents. Et je dis bien, la parcelle, la mienne, c'est un abus de faiblesse. Et chez moi, c'est un abus de confiance. Je ne peux pas vous laisser ça parce que vous êtes comportés en grands imbéciles, des grands sorciers, des grands voyous avec la complicité. Là, on va un peu enlever l'église Kimbangis parce que j'ai discuté avec les hauts responsables de l'église Kimbangis qui en sont aussi maîtres comme moi. Mais comme ils ont peur, semble-t-il, qu'ils ne peuvent pas montrer leur tête, je vous attends. Hein, les Kwendolo. Alors, quand tu as perdu ta sœur, j'étais là. Je te remets même le téléphone qui n'est jamais arrivé. On a dit que dans l'église Kimbangis, on a volé le téléphone. J'avais donné ma cote part, même pas un bonjour, même rien. Qui a encore mon pauvre neveu du Denganga. Tu as mis 1 euro au niveau je sais pas, de quelqu'un qui t'est cher. Vous n'avez pas mis 1 euro et ce n'est pas grave. Donc, j'assume. Hein. Et donc, ma femme a été l'objet de tout ça. Après l'autre séquence, on va parler d'un oncle. Depuis mon mariage coutumier, je pense, monsieur le maire, vous connaissiez Éric Montes, le défunt. Je lui rends aussi hommage par cette occasion, et qui avait assisté au mariage coutumier. Il avait dit que si je ne vois pas la mariée, moi je ne sortais pas d'ici, et c'était l'homme qui était arrivé avant tout le monde. Donc, le maire est un ami. Bon, il dirait peut-être que je ne suis pas son ami, mais en tout cas, je suis le frère, l'ami d'Éric Montes. Et sur ce, je pense qu'il y aura des séquences qui vont arriver. Il faut en rester là, puisque ça, c'est l'audio, même si ce n'est pas de bonne qualité. Il y a eu des échanges de courrier avec des preuves à l'appui qu'il y a eu amélioration. Et quand il y a amélioration, on ne maintient pas quelqu'un dans un certain couloir. Et puis aussi, elle n'avait pas ses vaccins, et pas la sorcellerie, et descendant qui est tantôt un grand voyou qui est venu chercher l'argent mystique la nuit que moi je lui ai remis. Donc, je pense qu'il faut, sur ce, je vais essayer encore de remettre
un morceau de musique que j'apprécie beaucoup pour clôturer ce moment-là. Alors, si je ne trouve pas, je vais essayer. On va s'arrêter là et un grand merci à vous et à très bientôt.